Bonjour à tous, ça y est, plus d'électricité. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Donc le premier truc à faire, ça va être de regarder dehors, tout simplement, voir son voisinage, s'ils ont du courant. L'éclairage public, si vous en avez à portée de vue. Moi, c'est mon cas, donc c'est le premier truc que je vais faire. Deuxième truc à faire, c'est d'aller voir son compteur. S'il y a de l'éclairage à l'extérieur, chez le voisinage, bon ben, c'est peut-être que la maison qui est concernée ou l'appartement. De toute manière, s'il n'y a plus d'éclairage à l'extérieur, il faudra quand même couper le courant pour éviter les problèmes de surtension à la remise du courant. Donc le truc à faire aussi, ça va être de contacter Enedis. Ils ont un numéro de téléphone pour toute la France. Les deux derniers numéros, il faut mettre les numéros de son département. Ils ont aussi un site internet, donc là-dessus on pourra savoir si c'est local ou global. Alors la petite perte d'électricité n'est pas dramatique, hein. Il suffit d'avoir un minimum de choses. Donc avoir déjà une lampe torche. Idéalement, d'en avoir une en permanence sur soi. Comme ça, dès le début du problème, on peut déjà commencer à circuler facilement. Avoir aussi, près de sa table de nuit, une frontale. Donc par personne, hein. Nous, en l'occurrence, on est 4. Donc voilà. S'équiper de bougies. Donc si possible, de grosses capacités. Parce que les bougies comme ça, les chauffe-plats, c'est sympathique, mais on est sur un éclairage entre 3 et 4 heures. Et puis c'est vraiment un éclairage, c'est de la veilleuse, hein, c'est vraiment léger, hein. Des allumettes. Ça, on peut en avoir en quantité. Bon, je vais pas tout déballer, mais bon. Ces bougies-là, moi, perso, je n'ai que ceux-là. Enfin, j'ai plusieurs paquets, mais j'en ai pas des masses, mais j'en prendrai pas plus. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de chandelier. Je préfère largement ces bougies-là qui vont durer plusieurs jours. Pour peu qu'on les mette dans un support. Hein, et pour peu aussi que ce soit en statique, hein. Il n'est pas question de se balader avec ça dans la pièce, aux étages, etc. Moi, ça, c'est du statique. Ça ne bouge pas. Et si possible, quelqu'un toujours près de la bougie, quoi. Bien évidemment, avoir des extincteurs dans une situation où on n'a plus de courant, c'est plutôt pas mal, hein. À partir du moment où on utilise des systèmes comme les bougies, c'est quand même le minimum à avoir près de soi, quoi, à portée de tir. Alors moi, au niveau des lampes, j'essaye toujours. Alors soit c'est des systèmes à dynamo, soit ça va être des systèmes triple A, que ce soit ma petite lampe ou que ce soit les frontales, ce n'est que du triple A. Ma femme a une lampe de poche en USB. Moi, je suis pas fan de l'USB, clairement. Moi, je préfère le triple A, uniquement d'ailleurs le triple A. Et puis avec ça, je vais en fait avoir euh, des piles de qualité. J'essaie de taper du Duracell essentiellement. De temps en temps, je pars sur des autres marques, des marques connues, mais beaucoup moins, déjà moins cher, mais aussi moins performante, hein, clairement. Duracell, c'est le bic du briquet, quoi. Hein. Avoir aussi des briquets, tout simplement, hein. Pour le rechargement du téléphone, ce sera via une power bank. Donc là, elle est toujours au taquet, celle-là. Je l'utilise très rarement, mais dès que je l'utilise, en tout cas, je la recharge. Elle est équipée d'une lampe aussi, mais bon, en appuyant 2 fois, on l'a. Alors, je sais pas si mon... Ouais, hop, voilà. Bon, ça sert à rien. Pour nous, qui dit perte d'électricité, dit perte de la chaudière à gaz. Donc en hiver, autant dire que ce soit au premier ou au deuxième étage, c'est des pièces qui vont être froides, hein. Le poêle à bois ne chauffe pas le premier et le deuxième. Pareil, il ne chauffe que le rez-de-chaussée. Donc il va falloir redescendre, tous. Au niveau du chauffage, l'idéal, ce sera d'avoir un système à bois. L'eau du robinet va être un problème aussi, on n'en aura plus, hein. Donc avoir de l'eau d'avance, des récupérateurs d'eau, c'est bien. Et puis un système de filtration, par exemple. En cas de perte d'électricité aussi, on n'aura plus de ballon d'eau chaude. Donc ça, c'est le ballon d'eau chaude qui est dans ma chambre. Il alimente la salle de bain du deuxième et du premier uniquement. Mais avec une vanne qui est installée au rez-de-chaussée, avec ce ballon d'eau chaude, j'ai la possibilité d'alimenter toute la maison. Donc cuisine, dépendance. Donc là, on est dans la dépendance, c'est le deuxième ballon d'eau chaude.
Donc lui, il alimente la cuisine et cet évier. Il sera bien évidemment hors service. Donc pour l'eau chaude, on aura toujours possibilité de faire chauffer ça sur le poêle à bois. Ou même en extérieur. Au niveau de la cuisson des aliments, moi j'ai pas de souci, j'ai une plaque électrique ici. C'est le bouton qui est là. Pour les 3 autres feux, c'est à gaz. Voilà. Donc moi je suis à gaz, sachant que la bouteille de gaz, elle est derrière ici. Donc pour la bouteille de gaz, j'ai un contrat de 2 bouteilles. Donc il y a une bouteille qui alimente la gazinière, plus celle-là que j'ai d'avance. L'idée c'est de reprendre un deuxième contrat ailleurs pour avoir 3 bouteilles d'avance. Il faut savoir qu'une bouteille de gaz me dure entre 2 et 3 mois. C'est plus souvent 3 mois que 2. 2 mois, ça m'est arrivé une fois, c'est parce que j'avais reçu sur un mois, quasiment tous les week-ends, j'avais reçu du monde. Pour se tenir informé, une radio à dynamo. Elle a une antenne derrière. La dynamo est ici. Le téléphone portable aussi. Hein. Alors si on est en appartement ou si on est tout électrique, on peut très bien avoir des systèmes comme ça. L'inconvénient de ces systèmes, c'est que ça va demander une présence permanente pendant que ça va chauffer. Et puis bon, idéalement, avoir un extincteur près de soi et aussi un détecteur de monoxyde de carbone. Donc, hyper important. La plupart des cafetières sont électriques. Avoir des systèmes de cafetières italiennes, par exemple, ça peut être une bonne idée. Un hachoir manuel aussi, ça peut être très intéressant. Donc c'est très efficace. Vous avez une poignée ici, vous tirez. Voilà, il y a une corde, vous tirez. Et puis vous hachez manuellement. Des petits outils qui peuvent faire gagner du temps si on n'est pas capable de faire ça au couteau, par exemple. Alors pour nous qui sommes préparés, c'est pas vraiment un problème. On peut tenir, on va tenir la première journée assez facilement, la deuxième aussi. Par contre, au bout de 2 jours, on va avoir un vrai problème. Ça va être le congélateur. Le congélateur va être un vrai problème. On ne peut conserver les denrées que 48 heures à l'intérieur, selon son taux de remplissage. Moi, si je vous montre comme ça, là, il est plutôt rempli. Vous voyez, il n'y a qu'un bac qui est vide, c'est celui du bas. C'est le bac où il y a le pain, généralement. Mais voilà. Là, on peut estimer que... Allez. De toute façon, moi, c'est... Allez, même pas 48. Hein. Ce sera bien avant que je vais commencer à gérer le problème. À partir de 40 heures, à peu près. Donc, pour solutionner ce problème, donc je partirai tout de suite sur de la stérilisation. Donc, ça va m'obliger à avoir, bien évidemment, le matériel, hein, que j'ai déjà. Et ça va m'obliger aussi à avoir un stock de bocaux conséquent, prêt à... Il est clair que passé 48 heures, les magasins seront vides, dévalisés. Dans les grandes villes et les banlieues, ça risque d'être un peu chaotique. En campagne, les gens ont toujours de l'avance, donc ils vont pouvoir tenir un peu plus longtemps. Mais ce qui se passera en ville et en banlieue nous arrivera aussi. Donc après le mental, ce qui va compter, c'est les stocks, les quantités qu'on a. Plus on aura de bougies, plus on pourra s'éclairer. Plus on aura de briquets, plus on pourra allumer. Plus on aura de frontal avec ses piles, et plus on pourra éclairer. Plus on aura de gaz, plus on pourra chauffer. Pour le téléphone, on pourra toujours le recharger dans la voiture, ainsi que les chargeurs externes, jusqu'à ce qu'on ait plus de carburant. De toute façon, dehors, ça risque d'être le chaos. Donc, tout le monde ne pourra pas sortir dehors. Et puis, il va falloir se fondre dans la masse. Hein. L'homme gris va prendre tout son sens à ce moment-là. Hein. Même le bois que je ne veux pas brûler dans ma cheminée, dans mon poêle ou dans le barbecue, je le garde. Ça pour chauffer de l'eau, par exemple. Si on peut avoir 2 ans de bois d'avance, ça serait parfait en fait. La boîte à feu peut être une solution aussi. Pour peu qu'on ait des supports qui vont bien. Par exemple, on colle la boîte à feu en dessous. J'aime bien ce système, c'est un truc qu'on m'a offert. En fait, tout se démonte et tout atterrit dans le tube qui est là. Et qui se ferme avec ça. Alors c'est un truc cailleux, hein, mais je trouve ça vachement intéressant. Après, je l'ai jamais essayé, donc à voir avec une forte source de chaleur, est-ce que le truc va pas vite se déformer? Alors on peut se fabriquer un trépied en bois, mais il existe aussi des trépieds en métal. Faire un cercle de pierre et puis voilà. Hein. Ça peut être ça aussi, tout simplement. 2 briques au sol, c'est parti aussi. Hein. Alors on est bien d'accord qu'on n'atteindra pas les températures du bois. Hein. Mais bon, ça peut être un bon système si on n'a plus de bois déjà. Le barbecue aussi. Hein.
Pour passer le temps à avoir des jeux de société aussi, ça peut être sympa. Surtout en soirée. Il y aura quand même beaucoup de choses à faire, hein. Mais on peut très bien aussi, si on est plusieurs, faire un foot, une balle aux prisonniers. Quelque chose comme ça, quoi. Avoir un fire steel aussi peut être une bonne idée quand on n'aura plus de briquet, d'allumettes. Alors on peut très bien vivre sans électricité, hein. Après, c'est les politiques qui vont devoir s'adapter, ainsi que les citoyens d'ailleurs, hein. Ce sera une nouvelle société, quoi. Mais bon, franchement, je pense pas que ça nous arrivera. On aura déjà plus de pétrole avant de plus avoir d'électricité, en fait. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que l'électricité nous soit comptée. Si on prend le cas du Liban, par exemple, ils ont de l'élec jusqu'à, il me semble, 2 heures du matin, et ça démarre vers 18 heures. Enfin, je sais plus, j'ai un client libanais qui m'avait raconté. Le Liban est dans la merde depuis pas mal de temps, donc lui, il y va quand il peut. Il a toute sa famille là-bas. Et puis j'ai regardé divers reportages aussi là-dessus. Donc on serait peut-être rationné, ouais. Une fois qu'il n'y aura plus de pétrole, de gaz, de charbon. Un rationnement. Donc avoir des petits outils autour, ça peut être vachement intéressant au final. Bon, je vais ranger tout mon bordel. À plus tard les amis.